بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous allons parler dans ce nouveau numéro des salutations de sortie de la prière. Des salutations de sortie de la prière. Nous avons en effet deux salutations, une à droite et une à gauche. Nous allons parler du jugement de chacune d'entre elles, ainsi que du mouvement de la tête effectué durant ces deux salutations. Qu'en est-il tout d'abord de la première salutation à droite? En effet, celle-ci est un pilier et une obligation parmi les obligations de la prière. Car en effet, il n'est possible de sortir de la prière qu'en effectuant ce premier teslim à droite. Et tel est l'avis de l'Malikiyya, le Shafi'iyya, et le Hanabila, et la majorité des savants parmi les Sahaba, les Tabi'in et ceux qui les ont suivis. Il y a même un consensus rapporté à ce sujet, comme cité par Ibn al-Mundhir dans son livre Al-Ijma' ou encore Al-Nawawi dans son explication de Muslim, ainsi que dans son livre Al-Majmu' et comme rapporté également par Ibn Qudama dans Al-Mughni. Et parmi les preuves les plus célèbres là-dessus, nous avons bien évidemment le hadith de Ali ibn Abi Talib, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la clé de la prière, c'est la purification. Sa sacralisation, c'est le takbir, et sa fin est marquée par la salutation. Remarquez donc qu'il a cité la salutation au singulier, la salutation. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a jugé sa chaîne de transmission satisfaisante, voire authentique, dans Sahih Sunan Abi Daoud. Qu'en est-il à présent de la deuxième salutation, à gauche? Les savants ont divergé sur cela, comme cela a été détaillé à titre d'exemple par l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Deux avis. Le premier dit que cette deuxième salutation est une recommandation et non pas une obligation. Et tel est l'avis de l'Malikiyya ou Shafi'iyya. C'est également une version rapportée de l'imam Ahmad. C'est également l'avis de la majorité des Sahaba et des Tabi'in et leurs suiveurs. Ce fut l'avis sélectionné par Ibn Hazm et Ibn Qudama, qu'Allah fasse miséricorde à tous. Et parmi les preuves, nous avons le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, dans lequel elle décrit la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à un moment donné, elle dit: au bout de 9 rak'at, il s'asseyait, il faisait le dhikr, puis il effectuait une salutation, tout en se faisant bien entendre. Donc il effectuait une seule salutation, ce qui sous-entend que c'est l'obligation et que la deuxième ne l'est pas. Et cette seule salutation se faisait Assalamu alaykum. Ce hadith est rapporté par Nasa'i et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan An-Nasa'i. Nous pouvons également avancer comme preuve le hadith précédemment cité, qui est celui d'Ali radhiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallam dit clairement que la sortie de la prière se fait par la salutation, au singulier. Ce qui sous-entend encore une fois que la deuxième n'est pas obligatoire, mais juste recommandée. D'ailleurs, il est rapporté que le muhajirin était connu pour saluer une seule fois, comme rapporté par Ibn Qudama dans le Mughni. Ammar ibn Abi Ammar a dit: dans la mosquée des muhajirin, une seule salutation avait lieu, tandis que là où les Ansar dirigeaient, il y en avait deux. Et vous pouvez avoir des détails là-dessus dans Sharh Sahih al-Bukhari d'Ibn Battal. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dans son tafsir va même jusqu'à dire: puisqu'il est possible d'entrer en prière avec un seul takbir, et ce avec consensus des savants, alors il est tout aussi possible d'en sortir avec un seul taslim. Wallahu a'lam. Ibn Qudama dit également dans le Mughni: une seule salutation fait sortir de la prière. Alors, la deuxième ne devient que recommandée. Ceci était donc le premier avis disant que la deuxième salutation est recommandée et non pas obligatoire. Voyons à présent le deuxième avis qui dit que la deuxième salutation est également une obligation. Et tel est l'avis de
Al-Hanabila, l'avis le plus connu chez Al-Hanabila. C'est un avis existant chez le Malikiya et chez certains Zahiriya. C'est également l'avis à notre époque d'Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahimahumallah. Et parmi leurs délils, bien sûr, il y a le hadith de Jabir ibn Samurah, qu'Allah l'agrée, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour sortir de la prière, il suffit de laisser ses mains sur ses cuisses et de saluer le frère à droite et le frère à gauche, rapporté par Muslim. Ils ont donc tiré de cela l'ordre et l'obligation de saluer à gauche également. Et donc, ils en ont tiré qu'en sous-entendu, sans avoir salué à gauche, la prière n'est pas valide, ou la sortie de la prière n'est pas validée. Parmi leurs preuves également, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait beaucoup plus souvent à droite et à gauche. Parmi leurs preuves également, il y a une analogie et un rapprochement fait avec le Hajj. Car pendant le Hajj, ou à la fin de le Hajj, on effectue tout d'abord le premier et le petit, ou la première et la petite désacralisation, et ensuite seulement la grande et la définitive désacralisation. Pareil pour la prière. Ils disent que la première salutation, c'est la petite désacralisation, et la deuxième est la grande désacralisation et la définitive. Parmi leurs arguments également, il y a le fait que, vu que la deuxième s'appelle également Taslima, alors elle est tout aussi obligatoire que la première qui porte le même nom. Wallahu a'lam. Voyons pour finir les mouvements à effectuer lors de la salutation en fin de prière. Il faut savoir qu'il est légiféré pour le prière de se tourner à droite et à gauche lors de la salutation, voire même de se tourner jusqu'à ce que la joue soit visible pour la personne derrière nous. Et tel est l'avis de la majorité Hanafiyya, Shafi'iyya ou Al-Hanabila. Et la preuve sur cela, c'est tout simplement que Sahaba rapportent cette manière de faire de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le rapporte dans un hadith qui se trouve chez Abu Daoud al-Nasa'i, Ibn Majah et Ahmed et d'autres, et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Nasa'i, ou encore dans le hadith de Amir bin Sa'd, qui rapporte de son père avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire de la sorte, comme rapporté chez Muslim. Ceci était donc le jugement de chacune des deux salutations, et ainsi que le mouvement de la tête pendant cette salutation. Wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.